Appuie là où tu as appuyé tout à l'heure. Alléluia. Dis avec moi, le monde est hostile. Le monde est hostile. Et j'aimerais que cette séance, que tu la passes avec moi. Une séance de prière, elle ne se subit pas. On ne subit pas la séance, mais on y participe. C'est comme lorsque un visage est lavé, ce n'est pas un seul doigt qui lave le visage, mais c'est toute la main qui est concernée. Si tu es connecté à Dieu pendant cette séance, tu contribues à faire réussir la séance en question. Alléluia. Et vous savez, je pense que Dieu nous parle de plusieurs manières. Ce que nous avons remarqué, que nous étions en train d'avancer, mais c'est comme si nous étions seuls. C'est aussi une leçon de ce que nous sommes en train d'apprendre. Du rôle ou de l'impact que le monde a sur quelqu'un qui a été déconnecté de Dieu. Lorsque vous êtes déconnecté de Dieu, vous êtes comme un tonneau vide. Vous ne faites plus rien de bon. Même quand vous faites une bonne chose, la chose n'est pas reconnue. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre cela. J'aimerais que quelqu'un dise: le monde est hostile. Le monde est hostile. Vous savez, il y a une histoire, une prédication, il y a peut-être 2 ans, que le frère Francis avait faite, et ensuite que le Seigneur m'avait inspiré aussi à faire, avec d'autres éléments. La parole en question se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. C'est l'illustration de comment le diable s'y prend pour déposséder quelqu'un de la grâce qu'elle a de Dieu, afin d'en faire ce qu'il veut. Vous avez la grâce de Dieu sur votre vie, mais le diable mettra des choses qui vont vous freiner, afin que vous deveniez improductif. C'est une forme de stérilité. Et tout ce que vous faites ne marche pas. Simplement parce que l'Esprit de Dieu qui est connecté à vous n'est plus avec vous. Quand vous lisez le livre de Luc au chapitre 30, on vous parle d'un homme qui descendait de Jérusalem et qui partait à Jéricho. Et on vous y explique qu'il est tombé entre les mains de certains bandits. Et les bandits en question l'ont roué de coups. Nous allons bien développer cela tout à l'heure. Mais pour l'instant, j'aimerais profiter de ce moment pour célébrer Dieu à cause de la vie de la sœur Zoé. Nous savons tous la bénédiction que Dieu a déposée dans sa vie. Nous l'avons fait tout à l'heure, mais j'aimerais vraiment que nous acclamons le Seigneur encore une fois. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons là le Dieu qui accomplit ce qu'il annonce. Un Dieu qui parle, et vous voyez que la parole devient vivante. Ce qu'il a déclaré au moment où il a déclaré, les conditions qui ont fait que cela se réalise aujourd'hui n'existaient pas. Il a montré un avenir, il a montré une bénédiction dans sa vie qui n'était pas là au moment où il l'a montré. À certains parmi nous ici, en commençant par elle-même. Et finalement, il a rendu cette chose possible. Et là, la semaine prochaine, non, je crois que le 8, elle sera avec nous à l'église La Conquête. Mais après la semaine du 8, la sœur Zo, vous allez la voir de l'autre côté. Alléluia. On acclame encore le Seigneur, s'il vous plaît. Dieu tient toujours ses promesses. Mais pour que ces promesses deviennent réelles, il y a une chose que vous devez avoir en vous. Lorsque vous partez de là où le Seigneur vous déploie, vous êtes rempli d'une richesse qui est une richesse céleste. Dis avec moi: la richesse céleste. La richesse céleste. Et vous trouvez cela dans le livre de Daniel au chapitre 1. Nous avons lu ça le samedi passé. On vous parle d'un peuple qui venait de la Judée. Et on a expliqué que la Judée est une ville qui abrite un lieu que l'on appelle Jérusalem.
Et on a expliqué que Jérusalem a une connotation céleste. Et on a pris même dans Apocalypse chapitre 21 la Jérusalem céleste, pour dire que Jérusalem illustre aussi la demeure de Dieu. Amen. Et quand on dit que Daniel, par exemple, venait de Jérusalem, il venait de la Judée, on parle de quelqu'un qui quitte le ciel, qui est introduit sur la terre par Dieu et qui a une nature divine en elle. Il y a des gens, depuis qu'il est petit, quand vous le regardez, vous sentez qu'il est particulier. Il y a des gens qu'on dit, les gens suscités à dessein. C'est-à-dire, tu vas voir qu'il y a une différence quand même entre toi et lui. Il y a des choses particulières qui arrivent à cette personne. Et nous en avons aussi une très belle illustration en la personne de Jérémie. La Bible dit de lui qu'il était consacré depuis le ventre de sa mère. Quand vous lisez Jérémie au chapitre 1, à partir du verset 5, on vous parle de la nature divine de Jérémie. Et on vous parle même de la mission que Dieu lui avait donnée. Il dit que j'étais consacré. Et j'aime rappeler que consacré, c'est mettre à l'écart. Nous n'avons pas tous la même utilité. Et l'apôtre Paul nous parle des vases vils et des vases d'honneur. Et moi, la question que je me pose, toi, quel genre de vase est-ce que tu es aujourd'hui? À quoi est-ce que tu sers à Dieu? Quel est ton rôle dans le royaume de Dieu? Quel est le rôle que tu joues devant les êtres humains qui doivent aller vers Dieu? Et on te parle de Jérémie et de cette consécration. Le deuxième exemple que j'aimerais te prendre, c'est celui de David. Alléluia. J'aimerais te prendre l'exemple de David. On te parle de David comme d'un enfant consacré. Vous savez ce que Samuel est venu faire? Quand vous lisez bien les psaumes de David, vous comprenez qu'il était comme ça depuis le ventre de sa mère. Dans le psaume 139, il explique ça. Et David même dans le livre des psaumes dit, depuis le sein maternel, tu as été mon Dieu. Donc depuis le ventre de sa mère, Dieu était dans sa vie, Dieu l'avait consacré. Et vous voyez que lorsque quelqu'un est de cette condition, il y a une grâce qui accompagne cette personne. Et lorsque la personne est embrouillée par l'ennemi, il y a comme si la personne rétrogradait. Il y a des phénomènes qui entrent dans sa vie. Vous commencez à trouver, c'est comme si Dieu n'est plus là en fait. Parce que derrière les actes, la personne ouvre des portes. Donc faites attention au dépôt originel que Dieu a déposé en vous. Et nous avons le signe. Le samedi passé, nous avons dit que ce dépôt originel venait parfois des efforts de l'être humain. Mais que dans le Nouveau Testament, ce dépôt-là vient de ta connexion avec Christ, de ta jointure avec Christ. On dit que celui qui est en Christ, en fait, celui qui est en Christ, c'est un enfant de Dieu. Et nous avons cité différentes illustrations depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament pour dire que quelqu'un qui reçoit Christ, cette personne est justifiée. Une personne justifiée, elle mène un genre de vie et elle illustre aussi des choses qui vous rappellent la main de Dieu dans la vie de la personne en question. Et donc c'est pourquoi j'aimerais au moins de cette parole vous rappeler que ici sur la terre, l'apôtre Pierre nous dit que nous sommes à l'étranger. Nous ne sommes pas chez nous. Amen. On nous rappelle que ici sur la terre, si toi tu crois que tu es venu sur la terre pour durer, tu es en train de te tromper. La terre n'est pas ta maison. Amen. Ta maison c'est le ciel. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Par conséquent, tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un qui a pour maison la terre. Tu dois te comporter comme quelqu'un qui a pour maison le royaume des cieux. Toi, ta maison, c'est là-bas. C'est pourquoi le Seigneur te dit constamment que tu ne dois pas te conformer à la logique du monde. Et la logique du monde va faire le tout pour te dissocier de Dieu. La logique du monde va tout faire pour combattre ta sanctification, pour combattre ta sainteté. Et si cette sainteté est combattue, rappelez-vous de Hébreux chapitre 10, vous lisez tout le chapitre de Hébreux chapitre 11, même vous lisez à partir du verset 6, on vous explique que le juste doit vivre par la foi. Et lorsque vous vous détournez de cette logique, en fait c'est comme si Dieu vous relâche. Parce que la chose en vous qui plaît à Dieu, elle n'est plus mise en avant. Est-ce que vous comprenez ça? J'aimerais vraiment que quelqu'un soit conscient de cela. Donc quand nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc. Je veux conseiller aussi aux gens qui n'ont pas suivi le live du jeudi, d'aller regarder le live du jeudi. Nous avons parlé de cette parole. On a cité beaucoup d'éléments qui ont un rapport avec l'Égypte, en disant que le travail que le pharaon fait sur les esclaves,
les ordres qu'il donne pour que les esclaves ne se multiplient pas sont les ordres que le diable donne à ces suppôts qui sont dans le monde pour que l'industrie, pour que le cinéma par exemple, pour que les réseaux sociaux deviennent des facteurs de retard, des facteurs qui créent le retard dans la vie d'un enfant de Dieu, des facteurs qui créent la souillure dans votre esprit. Le temps que vous aurez dû consacrer à Dieu, à la prière, vous allez le consacrer sur les réseaux sociaux. Le temps que vous passez sur TikTok, si vous avez consacré ce temps pour prier, aujourd'hui vous serez très loin. Et vous aurez peut-être commencé à expérimenter les promesses que Dieu a déposées dans votre vie. Mais si ces choses ne sont pas encore expérimentées, c'est parce que vous avez du retard. Et ce retard est causé par tout ce que le diable dépose dans votre bouche. La bouche dont je parle, ce n'est pas la bouche qui est l'organe avec lequel vous parlez. Mais je parle là de la bouche spirituelle. Car d'après la Bible, nous mangeons aussi avec notre esprit. Et tout ce que vous regardez est un repas pour votre esprit. Tout ce que vous entendez est un repas pour votre esprit. Si vous regardez des choses souillées, vous nourrissez votre corps, votre esprit, avec la souillure en question. Si vous écoutez des choses souillées, vous nourrissez votre esprit par le moyen de vos oreilles et cette souillure crée en vous un retard. Cette souillure vous disqualifie. Et c'est le rôle que l'ennemi s'est attelé à jouer aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. On va aller au verset 30. Luc chapitre 10, verset 30. La Bible déclare, Jésus, est-ce que tu es avec moi? Lève la main si tu es avec moi, s'il te plaît. La Bible déclare, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Je répète, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Je vais vous poser une question. Daniel, il venait d'où? Il venait de la Judée, n'est-ce pas? Jérusalem se trouve où? En Judée. Est-ce que vous comprenez que ce sont deux histoires différentes? Mais en réalité, c'est une seule et même histoire. Elle raconte moralement, elle donne moralement la même leçon. Parce que on vous parle de Daniel qui est allé à Babylone et toutes les personnes qui sont allées avec lui ont été soumis à une, on va dire ça quoi? Lorsque quelqu'un est déraciné de sa culture. Si vous me suivez, levez la main s'il vous plaît. Il était déconnecté ces gens-là étaient déconnectés de la réalité à laquelle ils appartenaient. Si vous êtes un enfant de Dieu que vous avez sur la terre, que votre priorité devient les choses qui ne contribuent pas à nourrir votre esprit, vous allez échouer dans la mission que Dieu vous a donnée ici. Alléluia. Si votre priorité devient aller à Dubaï pour poster des photos sur les réseaux sociaux, si Dieu avait fait de vous une personne qui a un filet pour pêcher des âmes, vous allez passer à côté de votre appel. Pourquoi? Parce que vous vivez avec les réseaux sociaux. Vous comprenez ça? Vous allez à Dubaï, vous montez sur un bateau, parfois vous avez mangé du caca là-bas, et vous voulez faire comme si vous êtes riche. Vous ne verrez jamais Bill Gates aller poster des photos comme ça. Vous ne verrez jamais les personnes qui sont les plus riches, Elon Musk, Mark Zuckerberg, poster des photos où ils sont en train d'afficher leur richesse. Vous ne les verrez jamais. Ce sont les pauvres qui se conduisent comme ça. Et la plupart du temps, nous on est aveuglés. En tant qu'enfants de Dieu, on ne sait pas que ces choses-là nous retardent. Ces choses-là nous détournent de la réalité. Alléluia. Donc on dit qu'un homme descendait de Jérusalem. Il partait où? À Jéricho. Jérusalem symbolise le ciel. Suis bien ce que je te dis. Dans cette parole, Jérusalem symbolise le ciel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et la Bible te dit dans le livre d'Apocalypse que au dernier jour, nous serons dans la Jérusalem céleste et le Seigneur sera avec nous. On n'aura plus besoin de soleil parce que le Seigneur sera avec nous. Donc Jérusalem, dans la connotation spirituelle, c'est le ciel, le lieu où Dieu est. Alléluia. Amen. On nous dit ensuite ici, il descendait à Jéricho. Jéricho symbolise quoi? La terre. C'est pourquoi quand vous lisez le livre de Josué, vous voyez la présentation de Jéricho est attachée au fait de se battre et de conquérir le territoire de Jéricho. Votre vie sur la terre est une vie de bagarre, vrai ou faux?
Votre vie sur la terre est une vie de conquête. Qui voit que sa vie est une vie de conquête? Vous vous battez régulièrement pour obtenir ce que vous obtenez. Il y a des gens, même pour avoir des enfants, ils se battent. Il y a des gens pour avoir le mariage, ils se battent. Il y a des gens même pour avoir la paix, ils se battent. Il y en a pour avoir la santé, ils se battent. Alléluia. Donc, Jéricho, c'est comme ce lieu dans lequel vous arrivez. Dieu a dit c'est votre possession, parce que Dieu avait promis à Abraham tous ces territoires. Et quand Dieu sort les enfants d'Abraham de l'Égypte, il les emmène là pour posséder maintenant les territoires qui leur reviennent de droit. Donc la terre appartient à l'être humain. À l'origine, la terre appartenait à qui? À Adam. Et nous l'avons perdue. Rappelez-vous de Luc chapitre 4. On vous y explique. Le diable dit à Jésus que la terre et tout ce qu'elle contient lui a été donné. Et il le donne à qui il veut. Donc, quand vous voyez les enfants d'Israël aller conquérir Jéricho pour posséder, entrer et la dévouer par interdit, c'est vous qui êtes envoyés sur la terre, qui tombez dans le pouvoir de Satan, qui tombez sous la domination du diable. Vous étiez un enfant, tel que quand vous voyez les petits enfants là, il y a des choses qu'ils ne connaissent pas encore. Ils ne sont pas encore sous le joug d'une certaine domination du diable. Ils ne sont pas encore liés par le mensonge. Beaucoup de choses que les enfants font, ils le font inconsciemment. Il y a des addictions qui ne sont même pas encore dans leur vie. Ils ne sont pas encore prisonniers de certaines habitudes, prisonniers de certains films, prisonniers de certains réflexes. Est-ce que quelqu'un voit ce que je dis? Lève la main si je vois. Ils ne sont pas encore prisonniers de certaines rancunes. Un enfant, tu peux l'engueuler. Quelques minutes après, il revient vers toi. Vous comprenez ça? Donc, vous voyez que à un moment, vous perdez cela. Et ça devient une bagarre pour reposséder ce qui est à vous. Et les enfants d'Israël, Dieu avait dit que c'est chez vous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il avait dit c'est chez vous. Mais d'autres personnes étaient établies là-bas. Et lorsqu'ils viennent maintenant conquérir le lieu. Il dit faites le tour pendant 6 jours une fois. Le 7e jour, faites le tour cette fois. Sonnez les trompettes. Et les murs se sont écroulés. Et ils ont possédé la ville. Et ils l'ont dévouée par interdit. Et l'ange, la Bible dit que l'ange de l'Éternel a croisé Josué là, pour s'assurer qu'il allait posséder. Et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit que Dieu t'a envoyé pour s'assurer que ton héritage, tu vas le posséder. Il va être ton... Tu vas l'illustrer, tu vas vivre, tu vas te vêtir de cet héritage-là. C'est à toi, ça t'appartient. Donc là, il part de Jérusalem vers Jéricho. C'est un peu, ça rappelle quelqu'un qui va du ciel vers la terre et qui rentre dans une compétition contre la terre et tout ce qu'elle possède, qui rentre dans une espèce de reconquête de ce qui lui appartient. Parce qu'en réalité, la terre, c'est ton héritage, mais que le diable a subtilisé. Et aujourd'hui, le Seigneur veut maintenant que tu rentres de nouveau en possession de cet héritage-là. Tout ce que le diable t'a volé, tout ce qui n'est plus entre tes mains, le Seigneur dit que tu dois le reposséder. Est-ce que tu comprends ça? Tu dois le reposséder. Ce n'est pas ailleurs, c'est là. Les richesses que tu n'as pas sont là. Est-ce que tu comprends? Le travail que tu n'arrives pas à trouver, le travail là est ici. Parfois ton travail se trouve à Eni Congo. Le visa que tu cherches à avoir, l'ambassade est ici à Pointe-Noire. Est-ce que tu comprends ça? Mais c'est à toi, mais tu n'as pas accès à ça. Tu dois maintenant reconquérir cela. Dieu avait dit c'est à toi. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Dieu avait dit c'est à toi. Tu es béni de toute forme de bénédiction. Mais pourquoi ça n'est pas là? Parce que quelqu'un t'a subtilisé cela. Tu dois maintenant reposséder ces choses. Tu dois reconquérir ces choses. Est-ce que quelqu'un suit? Lève la main si tu es avec moi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle de ce monsieur, comme quelqu'un qui descend de Jérusalem, on parle d'une âme que Dieu a introduite sur la terre. Suis bien ce que je te dis. Celui qui veut noter, qu'il note cela. On parle d'une âme qui est venue sur la terre. Une âme. Dis avec moi, une âme. Et cette âme, c'est toi. Cette âme, c'est moi. Lorsque Dieu introduit une âme, l'âme en question est pure. Lorsque Dieu introduit une âme, l'âme en question est sans tache. Mais lorsqu'elle arrive sur la terre, arrive à un moment l'âge de la raison. Et vous voyez même une corrélation avec ce qui arrive à Adam et Ève. Quand vous prenez une petite fille comme Immaculée, elle n'aura pas honte d'être nue devant nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand vous voyez Adam et Ève, la Bible dit qu'ils étaient dans le jardin. Le jardin, c'est quoi? La présence de Dieu. La présence de Dieu en question, ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Donc
Donc, les petits enfants que vous voyez, ils sont dans un domaine spirituellement où ils sont plus proches de Dieu que nous. Quelqu'un comprend ça. Ils sont beaucoup plus proches de Dieu. C'est pourquoi ils ont accès à des choses auxquelles nous n'avons pas accès. Et la Bible dit, le Seigneur Jésus dit que si quelqu'un veut hériter du royaume des cieux, il doit ressembler à qui? À un petit enfant. C'est comme si on te disait, tu dois redevenir un enfant. Tu dois repartir dans le même état d'esprit qu'un enfant. Le petit enfant est simple. Le petit enfant ne garde pas rancune. Il voit les choses avec simplicité. Il n'en veut pas à celui qui lui fait des problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc quand on vous parle d'Adam et Ève, par exemple, on te parle d'Adam et Ève, on te dit qu'ils sont dans le jardin, ils sont tout nus, ils n'ont pas honte. Et Dieu donne des instructions à leur âme. On est en train de te parler de la période de ton innocence. Et quand on te dit maintenant que le serpent vient le séduire, on arrive maintenant à l'âge de la raison. Regardez, dans le livre de Deutéronome, Dieu précise que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, qui avaient moins de 20 ans à la sortie, ils n'allaient pas mourir, ils n'allaient pas être punis. Pourquoi? C'est en rapport avec le fait que leur péché ne leur était pas compté. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il dit que c'est 20 ans au-dessus, vous allez tous mourir. Donc il y a un temps où Dieu considère que tu deviens conscient de tes péchés. Tu comprends ça? C'est le temps où le diable commence à venir te séduire. Il y a un temps où le mensonge innocent d'un enfant n'est plus innocent. Aujourd'hui, un petit enfant peut vous mentir, mais ce n'est pas compté comme un péché. Vous comprenez ça? Mais le même petit enfant, 3 ans après, il devient adolescent. Quand il vous ment, il est conscient qu'il est en train de vous mentir. La Bible appelle cela l'âge de la raison, où il arrive à discerner maintenant le bien et le mal. C'est Adam et Ève sachant discerner le bien et le mal. Vous trouvez ça dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 3. Et il remarque qu'ils sont maintenant nus. Et on vous explique. Regardez, prenez votre fils, Junior. Junior a grandi devant nous. Quand vous voyez Junior, il fut un temps, il pouvait être nu devant toi, vrai ou faux? Mais à un moment, il va se cacher maintenant pour être nu. Quand il est nu, il se cache. Ça te rappelle quoi? Ça va te rappeler Genèse chapitre 3. Vous comprenez ça? Où tu deviens conscient du mal. Tu deviens conscient de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Tu comprends? Dieu introduit une âme. Tôt ou tard, cette âme est combattue. Et le combat de quelqu'un commence à partir du moment où la honte commence à être ressentie. Parce que ça veut dire que la personne commence à discerner que ça c'est mauvais et ça c'est bien. C'est là où le combat commence. Donc on te raconte ici, alléluia, que l'homme là a été, il est descendu de, et regarde le terme qu'on utilise. On dit il est descendu de Jérusalem. Il est descendu. Vous comprenez ça? Amen. Dis avec moi descendu. Descendu. Lorsque vous entendez Dieu parler à Jérémie dans Jérémie 1,5, est-ce que vous avez l'impression que Jérémie vient de la terre? Vous avez cette impression? Non. Il dit avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc, tu comprends qu'avant le sein de sa mère, il était quelque part. Est-ce que vous croyez que cette quelque part là, c'était la terre? Alléluia. Amen. Donc on dit il est descendu de Jérusalem, il allait à Jéricho. Et je vous ai parlé de Jéricho. Le destin de tout être humain qui descend d'Adam, c'est d'aller à Jéricho. Quelqu'un comprend cette parole? Jéricho est un milieu hostile. Jéricho est un milieu où tu vas devoir te battre. Et on est en train de parler de l'hostilité de la terre. Et on te dit que il tomba au milieu des brigands. Quand je parle de brigands, ça te fait penser à quoi? Le rôle du brigand, c'est quoi? Le brigand, en fait, son rôle, c'est de te dépouiller. Qu'est-ce que l'ennemi vous fait? Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il nous dépouille. Quelqu'un suit ce que je dis? L'ennemi nous dépouille. Il y a des enfants qui sont innocents ici. Bientôt, on va les dépouiller. Il y a des enfants qui vont tomber dans l'immoralité si vous ne les surveillez pas. Il y en a qui tomberont dans la cigarette. C'est l'ennemi qui va les attraper, des brigands qui vont les attraper et commencer à les dépouiller de ceux dont ils ont été lotis. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire? Vous avez vos enfants qui vous rendent fiers. À un moment, même à l'école, ils ne sont plus intelligents. Pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils ne sont plus concentrés. Ils sont embrouillés par quelque chose. C'est un dépouillement de la part des brigands. Et les brigands peuvent être assimilés à des démons.
dans Apocalypse 12, on vous dit que le diable a été précipité sur la terre avec ses anges. Avec ses anges. Et on dit qu'il séduit la terre. Il séduit. C'est le même qui a séduit Adam et Ève. Et donc on dit que il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Comment on présente Jésus? On le présente comme le Rédempteur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le Rédempteur, c'est quelqu'un qui te sauve de la mort. Quand le diable t'a attrapé dans le jardin d'Éden, il t'a tué quasiment. Le Seigneur dit que le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Qui t'a poussé à manger cet arbre? C'est le diable. La conséquence, c'est quoi? La mort. Donc c'est comme si tu es dans le coma. Et maintenant, le sacrifice de la croix te ramène à la vie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer. Le sacrifice de la croix te ramène à quoi? À la vie. C'est pourquoi la Bible nous dit que quand on accepte Christ, on passe de la mort à la vie. Le type là va rencontrer un type qu'on appelle le bon samaritain. Il était presque mort. Si le bon samaritain n'était pas venu, il allait continuer. La mort là allait arriver. Donc le bon samaritain là c'est qui? Jésus. Je t'ai pas entendu. Le bon samaritain c'est qui? Jésus. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant regarde le caractère de cette parole. On te dit un sacrificateur qui par hasard descendant par le même chemin ayant vu l'homme passer outre. Regarde, le pasteur ne peut pas te sauver. Le pasteur ne peut pas te délivrer. L'apôtre ne peut rien pour toi. Est-ce que tu comprends? L'évangéliste ne peut pas te donner ce que Dieu peut te donner. Alléluia. Un sacrificateur, ici il symbole une autorité religieuse. C'est pas en lui que le salut a été déposé. Vous comprenez ça? Le sacrificateur est passé par là. Mais il est passé outre quand il a vu l'homme. Parce que ce n'est pas lui ton rédempteur. Apocalypse chapitre 4. On te raconte l'histoire de quelqu'un qui a été enlevé dans le ciel et qui se retrouve face à un scénario qui le fait pleurer. Parce qu'on dit que personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, de briser le sceau. C'est comme si on te dit que personne ne pouvait emmener la délivrance et le salut dans ta vie. Et Jean savait la valeur de ces choses. Et la Bible dit que Jean a pleuré. Toi tu vas te dire, oh mais c'est seulement un livre, pourquoi il pleure? C'est parce que tu n'as pas compris ce que le livre là signifie. C'est tous les déblocages que toi tu dois expérimenter. C'est le salut qui doit entrer dans ta vie. C'est ce qui est arrivé à la sœur Zoé aujourd'hui. Ça se trouvait dans ce livre-là que Jésus, que l'agneau seul était capable de débloquer. Alléluia. Et Jean a pleuré parce que personne ne pouvait débloquer. Si l'agneau ne débloquait pas, on était tous condamnés. Mais on dit que ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et pour briser les sceaux. Donc il y a une solution. Dis à ton voisin, il y a une solution. L'hostilité à laquelle le diable t'a exposé ne te détruira pas. Il y a une solution dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Alors, quand nous lisons, on dit que après le sacrificateur, un lévite qui arriva dans le lieu l'ayant vu passa outre. Toi qui mets ta conviction dans l'homme de Dieu, toi qui mets ta conviction dans pasteur Théo n'est pas allé à la croix pour toi. Alléluia. Maman Victoire n'est pas allée à la croix pour toi. Oh non, moi j'irai chez maman Victoire. J'irai chez maman Gassienne. J'irai chez l'apôtre Samuel Abraham. Samuel Abraham n'est pas allé à la croix pour toi. Le seul dans lequel tu dois mettre ta conviction, c'est le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Le seul qui peut trouver la solution à ton problème, c'est le Seigneur. Pasteur Théo, Samuel Abraham, Sœur Mervie, Pasteur Iloki, Maman Victoire, Sœur Princilia, toutes ces personnes-là, ce sont des canaux par lesquels Dieu peut passer pour emmener ce qu'il a prévu pour toi. Mais ils ne sont pas la source. Ils ne sont pas la source de la grâce que tu es censé récupérer dans Jéricho. Ils ne sont pas la source qui produit la grâce qui t'attend dans Jéricho. Est-ce que quelqu'un comprend cela? On dit que le Lévite est passé outre. Il dit, mais un Samaritain
Et je vais vous dire que les Samaritains, c'était des outsiders. C'est-à-dire, c'est une personne sur laquelle tu ne comptes pas. Ce n'est pas celui sur lequel tu t'attends de recevoir le salut. Est-ce que quelqu'un comprend? Lève la main si tu es avec moi. Je vois certains sont en train de se déconnecter. Le Samaritain, c'est celui sur lequel tu... En fait, c'est celui que tu n'attendais pas. C'est celui-là, le Samaritain. Le salut va venir là, au moment où tu t'y attendras le moins. Et la Bible dit que quand le Samaritain est venu, regardez, Jésus, c'était un outsider. Et vous voyez l'image de Jésus dans Joseph. Qui comprend ce que je dis ici? Lorsque vous voyez Joseph, Joseph était un outsider. Joseph était haï par ses frères. Il était rejeté. Il a été vendu. Il a été maltraité. Il a été calomnié. Il a été faussement accusé. Les mêmes caractères, vous les retrouvez dans la vie de Jésus. Vous retrouvez les mêmes caractères chez Moïse. Joseph a eu la charge de sa famille. Et il a eu le cœur de pardonner, de supporter. Moïse, c'est pareil. Moïse a été rejeté quand il a voulu aider. Qui t'a nommé juge parmi nous? C'est l'image de Christ. Moïse a été rejeté. Et finalement, c'est lui qui avait été choisi. C'est lui qui va devenir le leader de tous. Le salut de Dieu va passer par lui. C'est lui toujours comme maltraité qu'on voulait lapider dans le désert. Et c'est lui qui demandait, qui intercédait pour que Dieu pardonne au peuple. Est-ce que vous comprenez cela? Donc si vous avez été maltraité, sachez que vous aussi, vous êtes appelés à prier pour ceux qui vous ont maltraité. Vous aussi, vous êtes appelés à prier pour que Dieu pardonne à ceux qui vous ont fait du mal. Aujourd'hui que Dieu vous bénit, aujourd'hui que Dieu vous élève, ne vous vengez pas. Quelqu'un comprend cette parole? Ne vous vengez pas. Dis à ton voisin, ne te venge pas. Alors on dit que Jésus, quand il est arrivé, tous l'ont sous-estimé. N'est-ce pas le fils du charpentier? Les gens disent, mais il n'a pas étudié. Ce qu'il dit là, il a appris ça où? Est-ce que vous comprenez ça? Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un que ce que tu vas être emmené à dire, aucun être humain ne t'a appris ça. Ça vient de Dieu. C'est le Seigneur qui a plongé ça à l'intérieur de toi. Alléluia. La puissance que tu vas manifester, oh, tu n'as pas jeûné pour l'avoir. C'est un don qui est sorti de Dieu lui-même, qui est entré dans ta vie. C'est un cadeau du ciel, afin d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, afin d'accomplir ce pourquoi tu as été introduit à Jéricho. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? J'aimerais vraiment que nous soyons conscients, que nous devenons conscients de ce que le Seigneur annonce. Alléluia. Entre dans Jéricho et va posséder ce qui t'appartient. Que l'hostilité de Jéricho ne te retarde pas. Les murs tomberont et tu seras plus fort. Mais attention, pardonne à tes adversaires. Pardonne à tes adversaires. Là, je vois des murs qui sont en train de tomber un à un. Et si vous êtes sérieux, si vous êtes attentif, vous avez remarqué qu'il y a des murs. Il y a des murs qui sont en train de tomber. Il y a des murs qui sont en train de tomber. Vous avez remarqué cela. Il y a des murs qui sont en train de tomber. Il y a beaucoup de joie en cette fin d'année que Dieu est en train de semer. Beaucoup de joie. Alléluia, 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 alléluia. Il y a des murs qui sont en train de tomber. Il y a des murs qui sont en train de tomber. Oh, cette fin d'année, Dieu a engendré beaucoup de témoignages dans le cœur de beaucoup parmi nous. Il y a des promotions qui sont en train d'arriver. Il y a des délivrances qui sont arrivées. Il y a des élevations qui vont arriver. Des changements d'opportunités qui vont arriver. Et si tu es observateur, tu as dû remarquer cela dans ta vie. Alléluia. 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 Oh, j'aimerais que tu notes le psaume 12. Note le psaume 12, tu vas le lire tout à l'heure. À la fin, tu vas lire le psaume 12 que le Seigneur est en train de révéler. Alléluia. Oh Jésus, je ne sais pas si tu es en train de le ressentir comme je le ressens. Je ne sais pas si tu es en train de le ressentir. Si toi aussi tu as envie de pleurer, je ne sais pas si tu es en train de le ressentir. Oh Jésus, merci Seigneur éternel. Oh Seigneur, merci. Oh Alpha, Oméga. Il y a des murs qui sont en train de tomber. Tu as remarqué les témoignages des uns et des autres ici. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ces témoignages viennent de lui. Ce ne sont pas des coïncidences. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Toi aussi ton témoignage arrive. Oh Jésus. Oh Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Maintenant que nous sommes en train de dire cette parole, prends possession de ce qui est à toi. Entre dans Jéricho par ce programme de prière. Entre dans Jéricho. Alléluia. Entre par ce programme de prière dans ce que Dieu a réservé pour toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Dis à Dieu, je ne traverserai pas l'année les mains vides. Dis à ce Dieu, j'attends mon colis. Je vais traverser le fleuve comme Jacob le dit dans Genèse 32. J'ai passé ce fleuve avec un bâton. Mais aujourd'hui je forme deux camps. Oh, Dieu va te remplir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Oh, merci Seigneur. Alpha et Oméga. Je te ressens Seigneur. Je te ressens Seigneur. Merci pour ta bonté. Oh, commencement et fin de tout. Commencement et fin de tout. Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle. Alléluia. Nous allons repartir dans notre parole. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons repartir dans cette parole que nous étions en train de lire. La Bible dit que le Samaritain, dis avec moi le Samaritain. Le salut que tu vas recevoir, il vient du Samaritain. Il ne viendra pas de l'homme de Dieu. Enlève déjà ta foi dans l'homme de Dieu. Enlève ta foi dans le pasteur Théo. Enlève ta foi dans l'apôtre Samuel Abraham. Enlève ta foi dans le pasteur Iloki. Enlève ta foi dans qui que ce soit. Tu peux mettre ta confiance parce que Dieu l'utilise, mais ta foi tu la mets en Dieu. Ton salut vient de Dieu. Et le Samaritain, qui est le outsider, qui symbolise Jésus-Christ, va arriver. La Bible dit qu'il voyageait. Jésus était un voyageur. Son voyage sur la terre a été très bref. Jésus n'a vécu que 33 ans. Il y a des gens qui vivent 3 fois cet âge-là. Il n'a vécu que 33 ans. À 33 ans, vous êtes encore un enfant, pratiquement. Je me rappelle quand j'avais 33 ans, je me dis qu'à 33 ans, qu'est-ce qu'on est en fait? On n'a pratiquement rien accompli. Est-ce que vous comprenez ça? Et on parle de lui comme d'un voyageur. Le même exemple que l'apôtre Pierre prend. Il dit, un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion quand il le vit. Lorsque Jésus te voit, il est ému. C'est l'illustration que tu vois dans l'histoire de Lazare, l'évangile de Jean. Lorsque Jésus va devant la tombe de Lazare, c'est l'état dans lequel se trouvait la race humaine lorsque Dieu l'a regardé. Jésus a pleuré. Et même je te dis que lorsque Jésus a ramené Lazare à la vie, c'est le symbole de la vie à laquelle Dieu nous a tous ramenés en Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ça? Le Samaritain, étant passé là, il voyageait. Il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Verset 34, il s'approcha et banda ses plaies. Les tristesses que tu avais avant de rencontrer Jésus, aujourd'hui tu ne les as plus. Parce que Jésus a bandé tes plaies. Qui se reconnaît là-dedans? Comment on va dire ça? Les blessures intérieures que tu avais. Aujourd'hui, parce que Jésus est rentré dans ta vie, il t'a guéri de ces blessures. Il y a des gens qui étaient mal aimés. Tu étais mal aimé autrefois. Il y a des gens, ta famille t'a tourné le dos. Tu as été trahi. Tu as été trahi par les tiens. Ceux que tu aimais, c'est ceux-là qui t'ont trahi. C'est ceux-là qui ont souhaité qu'il t'arrive du mal. C'est ceux-là qui ont voulu te dépouiller. Mais lorsque Jésus est venu, les plaies qu'il a trouvées en toi, il les a bandées. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Jésus est celui qui guérit tes frustrations. Il te guérit de tes frustrations. Il te guérit de tes blessures. Et on dit, il versa de l'huile sur ses plaies et du vin. Alléluia. L'huile représente quoi?
l'onction. Alléluia. Est-ce que vous comprenez que cette parole du Samaritain regorge de beaucoup de secrets? L'huile symbolise l'onction. On peut dire aussi que ça symbolise l'esprit. Mais tout de suite après, on parle de vin. Le vin, c'est l'esprit. Le vin, c'est le Saint-Esprit. Regardez Actes des Apôtres, chapitre 2. Lorsqu'ils sont remplis de l'esprit, on les compare à des gens qui sont ivres. Est-ce que vous comprenez ça? Qui connaît Kenneth Hagin? Quand vous suivez certaines vidéos de Kenneth Hagin, quand l'esprit saisit l'église, vous allez avoir l'impression qu'ils ont tous bu du vin. Qui a déjà remarqué ça? C'est comme s'ils sont sous. Une fois, je vous ai montré ça, je crois l'année passée. L'année passée, on s'est connecté là. On a regardé comment ils étaient tous comme des gens sous. Remplis de l'esprit. Donc il dit qu'il a mis dans les plaies, là où tu avais des blessures, le Seigneur t'a consacré. Là où tu avais des blessures, il t'a donné son esprit. Quelqu'un comprend ça? Là où il y avait la tristesse, due au manque, il t'a donné son esprit. Et il dit, il le mit sur sa propre monture. La force que tu n'avais pas de te déplacer d'un point A vers un point B, le Seigneur te donne son esprit. C'est lui maintenant qui te prend de là où tu es pour t'emmener là où tu dois te trouver. Il ne va pas t'emmener là où toi tu veux être, mais il va au moins te sortir de là où tu es aujourd'hui. Et la Bible dit, il le conduisit dans une hôtellerie. Dis avec moi, hôtellerie. L'hôtellerie dont il est question, bien aimé dans le Seigneur. Je vais te donner un exemple simple. Là, tu te trouves à ministère Bethesda, n'est-ce pas? C'est l'hôtellerie. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Regarde, il le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers. Il tira quoi? 2 deniers. Ce sont des pièces. Il tira 2 deniers, les donna à l'hôte. Dis avec moi l'hôte. C'est celui qui gère, le gestionnaire. On t'emmène dans l'hôtellerie où il y a un gestionnaire qui doit prendre soin de toi. Quand tu es blessé, tu es brisé, Dieu va te prendre, il va t'emmener dans une église, dans une bergerie, où le pasteur doit prendre soin de toi. Il prend soin de tes blessures. Il prend soin d'accompagner ta guérison. Alléluia. Il prend soin d'accompagner la guérison initiée par le Seigneur. En réalité, le pasteur ne te guérit pas. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur commence à prendre soin de tes plaies et le pasteur t'accompagne dans le traitement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et quand tu fais un bilan de comment tu étais émotionnellement quand tu es venu à Bethesda, fais le bilan aujourd'hui. Quelles sont les blessures qui ont été guéries? Alléluia. Dis avec moi hôtellerie. En réalité, l'hôtellerie, c'est l'image de l'église. C'est l'image de l'église. C'est le lieu où Dieu te prend, là où il te prend dans tes blessures, là où il te prend dans la douleur que tu avais. Il te sort de cet endroit, il commence à bander tes plaies et il va te confier à un homme de Dieu. Il va te confier à un serviteur, à un Éphésiens 4, qui prend soin de toi, qui commence à soigner tes blessures. Regarde, il lui donne 2 deniers. Il donne des deniers à ce serviteur. Et vous savez, lorsque Dieu vous confie à quelqu'un, vous devez veiller à ce que cette personne ait au moins ces 2 deniers-là. Quand le Seigneur vous confie à une église, vous devez veiller à ce que cette personne ait 1, le Saint-Esprit, le premier denier, 2, la parole, le deuxième denier. Alléluia. S'il a le Saint-Esprit et la parole, vous guérirez. Et vous serez restauré. Vous irez à la stature de départ que vous aviez lorsque vous êtes descendu de Jérusalem. Au début de cette écriture, Luc chapitre 10, verset 30. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je ne sais pas si tu comprends. Vous serez restauré à l'état dans lequel vous vous trouviez lorsque Dieu vous avait introduit sur la terre. Vous serez restauré à cet état. Dis avec moi l'hôtellerie. Donc les 2 deniers
sont on va dire, deux ustensiles que Dieu met à la disposition de celui qui a la responsabilité de vous conduire. Deux ustensiles. Est-ce que j'ai parlé de prophétie? Est-ce que j'ai parlé du parler en langue? Quand vous lisez en Corinthiens 14, vous voyez que même en Corinthiens 12, il y a des choses qui sont prioritaires sur d'autres. La chose dont tu as besoin en tant que nouveau converti pour reprendre possession de ton héritage et résister à l'hostilité du monde, ce n'est pas le parler en langue. Contrairement à ce que les gens enseignent, ce n'est pas le parler en langue. Tu as besoin de deux choses. La première chose, c'est l'Esprit de Dieu. La deuxième chose, c'est la parole. Est-ce que dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus a été tenté, il a parlé en langue? Attention, on n'est pas en train de dénigrer le parler en langue. On est en train d'enlever la confusion de priorité que certaines personnes mettent sur certains dons. Il y a des dons de première nécessité. Jésus n'a pas dit, je ne sais pas, il n'a pas parlé en langue. Jésus a dit, il est écrit, alléluia, pour combattre le diable. Il n'a pas dit, je veux parler en langue pour que le diable ne comprenne pas ce que je vais dire. Ce sont des mensonges que le diable lui-même a introduits dans l'église. Tu parles en langue, le diable n'écoutera pas ta prière. Donc celui qui n'a pas le don de langue, quand on écoute sa prière, il ne sera pas exaucé. Quelqu'un comprend ça? Donc, Jésus n'a pas prophétisé quand le diable lui a dit, sorte du haut de cette montagne. Quand le diable lui a dit, prosterne-toi et adore-moi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a utilisé la parole. Il est écrit. Les deux deniers, l'esprit et la parole. Alléluia. Amen. Et je dis merci au frère Francis là où il est. Il va comprendre pourquoi. L'esprit et la parole. Et la Bible dit que il tira deux deniers, les donna à Lot et il lui dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, c'est-à-dire les dons que l'homme de Dieu illustrera en plus de l'esprit et de la parole pour ton édification. Je pense là par exemple à l'intercession. Il dit ce que tu dépenseras de plus, ce que tu dépenseras le plus, alléluia, je te le rendrai à mon retour. Est-ce que quelqu'un comprend de quel retour il est question? Qui a compris? Lève la main si tu comprends de quel retour on parle ici. On parle du retour du Fils de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Les apôtres même disent, lorsque tu reviendras dans ta gloire. Beaucoup disent, même le voleur à la croix, lorsque tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Et ici il dit à celui qui prend soin du blessé descendant de Jérusalem, il dit que à mon retour, ce que tu auras dépensé pour prendre soin de lui, est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je te le rendrai. Amen. Tu comprends cette parole? Amen. J'espère vraiment que tu comprends cette parole. Amen. Tu vois que le Seigneur t'a pris pourquoi? Parce que le monde dans lequel tu vis, est hostile à ta divinité. Alléluia. Amen. S'il te plaît, regarde-moi, regarde ici. Le monde dans lequel tu es est hostile à ta divinité. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ce monsieur qui voyageait, qui revenait de Jérusalem, le monde a été hostile. Il est tombé sur des brigands. Le monde a été hostile à sa divinité. Il a été dépouillé. Ça c'est quand, avec toute la grâce que Dieu vous a donnée, vous arrivez dans le monde et vous voyez tomber dans la prostitution. Vous voilà tomber dans l'homosexualité. Vous arrivez jusqu'au mariage, vous voilà tomber dans l'adultère. Vous voilà tomber dans l'impudicité. Vous êtes adolescent, vous voilà tomber dans l'immoralité sexuelle. Vous savez que le péché vous dépouille. Qui sait que le péché dépouille? Donc vous comprenez que les brigands qui l'ont attaqué, qui l'ont dépouillé, c'est le péché. Et le péché vient par quel canal? Il vient par des mauvais esprits, par des suggestions qui montent dans le cœur. Vous comprenez ça? Et donc ici,
le Seigneur vous montre que là où vous êtes à l'extérieur, hors de l'hôtellerie, hors de l'hôtel, on va dire même l'hôtel, là où Dieu veut vous emmener. Dehors là, c'est mauvais. Dehors là, c'est risqué, comme certains disent. Donc, vous avez été broyé et dépouillé. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il vous a pris pour que vous ne viviez plus l'hostilité du monde. Il vous a introduit dans l'église. Dis avec moi l'église. Il vous a introduit dans l'église. Pour que, avec la conduite de l'esprit, appliquée sur vous par l'homme de Dieu, consacré par le Seigneur lui-même, payé par le Seigneur lui-même, rappelez-vous, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. Rappelez-vous, Nombre chapitre 19. Alléluia. Amen. Donc, l'homme de Dieu, payé par le Seigneur lui-même, pour qu'il prenne soin de votre âme. En réalité, les blessures dont il est question ici, ce ne sont pas des blessures physiques. Parce que le combat, les dommages qu'il a connus, ne sont pas des dommages physiques. Il s'agit de dommages spirituels. Il s'agit d'une dégradation de la nature de celle que Adam a subie dans le jardin d'Éden. Cette dégradation qu'il a dépouillée. Cette dégradation qu'il a dépossédée de son héritage. Vous comprenez ça? Et le soin dont vous bénéficiez est un soin qui est spirituel. C'est pourquoi la parole qui guérit vos blessures internes, ce n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Et cette parole spirituelle vous restaure. Et l'évangile de Jean au chapitre 6 vous dit que cette parole qui est spirituelle, elle est aussi vivante. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi elle a cette faculté. Parce qu'en réalité, cette même parole, elle est Dieu. Elle est Dieu lui-même. Donc les 2 sous qu'on donne au maître de l'autel, ces 2 sous-là représentent Jésus-Christ lui-même. Ça représente Dieu lui-même. Vous comprenez ça? Donc, vous voyez que le dehors, c'est l'hostilité du monde auquel vous êtes exposés tous les jours, l'immoralité que vous voyez à la télé, l'immoralité que vous voyez dans la rue, l'habillement de certaines femmes, l'habillement de certains hommes, le langage de certains collègues au travail qui souillent. Rien que quand vous êtes au travail, des causeries de certaines personnes contribuent à vous souiller. Vous allez sur TikTok, des gens très grossiers. Et vous, parfois quand vous écoutez, vous êtes heureux, vous êtes content. Vous faites que répéter les grossièretés en question que les personnes sont en train de dire. Vous ne savez pas qu'on est en train de vous dépouiller de ce que vous avez. Parce que Dieu est l'ennemi de ce qui n'est pas pur. Dieu est l'ennemi de l'impiété. Quelqu'un comprend ce que je dis? Nous sommes arrivés, parce qu'il est à cause du petit retard que nous avons connu, nous avons dépassé de 22 minutes. Mais j'aimerais te rappeler, pour terminer, que le meilleur moyen que tu as de résister, le meilleur moyen que tu as de résister à l'hostilité, c'est de demeurer dans l'hôtellerie où le Seigneur t'a déposé. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et j'aimerais te préciser une chose. L'hôtellerie là, ce n'est pas un bâtiment. Je répète, l'hôtellerie où Dieu t'a déposé pour que le maître d'hôtel prenne soin de toi, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est une atmosphère. Quelqu'un peut aller à l'église, mais il n'est pas sauvé. Mais celui qui est dans la bonne atmosphère, il est sauvé. Vous comprenez ce que je veux dire? Son salut n'est pas lié à un bâtiment. Son salut est lié à une atmosphère qui régit le bâtiment où il se trouve, qui régit l'assemblée à laquelle il appartient. Alléluia. Donc, afin de résister à tous les dommages qui peuvent conduire à la séparation entre Dieu et toi, Nombre, le livre de Nombre, à partir du chapitre 22, t'explique ça. Afin d'échapper à cette fatalité, le Seigneur te demande de veiller. Il te demande de faire attention à ce que tu consommes, à ce que tu regardes. Ça va te souiller. Ce que tu regardes peut annuler tout le programme de prière que tu fais depuis plusieurs jours. Ce que tu écoutes peut annuler tout le programme de prière que tu fais depuis plusieurs jours. Et parfois, ce programme de prière est en train de t'emmener tout droit vers la grâce que Dieu a prévue pour toi.
Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va se lever. Quelqu'un pour couper. Sœur Ange. Alléluia. Tu vas te mettre debout s'il te plaît. On va interrompre le live. Terminer justement. Juste terminer, après tu laisses. C'est bon?